L'édition est présentée par Romain Villard. Bonsoir mesdames et messieurs, voici les titres de votre 20h. Voici les titres du jour. Nous parlerons ce soir de l'affaire Anne Hidalgo à Tahiti, le parquet national financier saisi par un élu après le voyage de la maire de Paris. Nous parlerons aussi de la vitesse sur le périphérique parisien qui va être abaissé à 50 km/h après les Jeux Olympiques. Pour l'information locale, nous parlerons des animations d'avant Noël à Tain-l'Hermitage. L'information venue de Martinique avec le niveau des élèves martiniquais qui laisse... alors ça c'est pas du tout ça, mais on verra bien sûr l'info venue de Martinique. Et enfin nous finirons cette édition du 20h par un point sur la météo et l'éphéméride de demain. Nous sommes bien sûr le mercredi 22 novembre et nous sommes en direct, même si ça bug un petit peu, j'ai l'impression aujourd'hui. Donc alors je vous dis, je n'en m'entends absolument pas puisque je n'ai pas mon récepteur, mais ne vous inquiétez pas, on va tout de suite faire cette édition comme il se doit. On est en direct et on va tout de suite parler de ce voyage qui fait donc polémique. Le 16 novembre dernier, l'association AC Anticorruption a déposé plainte contre X pour détournement de fonds publics et demandé l'ouverture de l'investigation pour préciser le financement du déplacement d'Anne Hidalgo en Polynésie. Une semaine plus tard, c'est un élu de Paris qui a aussi effectué un signalement auprès du parquet national financier, le PNF, comme le révèle le journal Le Parisien aujourd'hui. Le parquet a donc précisé que la plainte déposée par l'association de lutte contre la corruption et donc la saisine de l'élu était analysée sans qu'une enquête ne soit ouverte à ce stade. L'identité de l'élu à l'origine de la saisine et son étiquette politique restent pour l'instant inconnus. L'entourage de Rachida Dati, les Républicains, la patronne donc du groupe Changer Paris qui avait appelé la justice à se pencher sur les modalités du déplacement d'Anne Hidalgo, dément toute saisine mais ajuste néanmoins que l'hypothèse est envisagée. Pour mettre fin à la polémique autour de ce voyage, la maire de Paris avait saisi la commission de déontologie de la ville en lui transmettant les factures de son voyage et son agenda. Selon les sages de la commission, la maire PS de la capitale n'a pas enfreint les règles imposées aux élus lors de son déplacement du 16 octobre au 5 novembre dernier en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie. Les membres de la commission avaient précisé que la ville de Paris n'a pas financé sur des fonds publics l'activité personnelle et privée de la maire de Paris. Dans l'actualité également, la vitesse sur le périphérique parisien bientôt limitée à 50 km/h. La ville de Paris a annoncé la mise en place de cette mesure dans le cadre de son plan climat 2024-2030 présenté ce matin par Anne Hidalgo. L'annonce de cette mesure a été évoquée rapidement en quelques mots par Dan Lert, son adjoint en charge de la transition écologique. Comment accepter que des gamins qui vivent à proximité des autoroutes urbaines, que sont le périphérique, suffoquent à cause de crises d'asthme, en particulier dans les quartiers populaires dans Paris? C'est ému l'élu. Donc, on avance sur la transformation du périphérique avec la mise en place de la voie dédiée au covoiturage et au transport public et la limitation de la vitesse à 50 km/h sur cette axe majeur. Aucune précision n'a été donnée sur la date d'entrée en vigueur de cette mesure lors de la conférence de presse, mais sur le site de la ville de Paris, la date du 14 septembre 2024 était annoncée à la mi-journée. Depuis cela, l'article a été donc retiré. Ce sera de toute manière après les JO, puisque cette transformation du périphérique est en effet un héritage des Jeux, et notamment de la voie olympique mise en place durant cette période. Cette voie, réservée aux officiels et aux athlètes pendant la compétition, sera ensuite pérennisée en voie dédiée au covoiturage et au transport en commun. Les précisions concernant cette mesure seront données demain, donc par la ville de Paris, qui n'a pas souhaité faire plus de commentaires ce mercredi sur ce sujet, notamment la vitesse sur le boulevard périphérique qui a déjà été abaissée plusieurs fois, puisque elle est passée de 90 à 80 km/h en 1993, puis de 80 km/h à 70 km/h en 2014. L'actualité locale ce soir, et on va parler dans le 20h de l'animation qui se déroulera, et plutôt d'animations qui se dérouleront plutôt 2 semaines avant Noël. C'est ce qui a été présenté lundi par Tain-l'Hermitage, par la ville de Tain-l'Hermitage. Il y aura donc 2 événements. Le vendredi 8 décembre, rendez-vous à 18h au parc du Sheila, devant le local de la Croix-Rouge. Des navettes gratuites offertes par le transport Ginou. Inscription au 04 75 08 30 32 en direction des coteaux de Tain-l'Hermitage, donc plutôt des coteaux
plateau de l'Ermitage pour la descente donc à 18h45. À 19h30, arrivée sur la place du Tourambol et remise des lampions aux enfants. À 19h45, départ pour la passerelle Marc-Seguin et réunion donc de la procession de Tain-l'Hermitage et celle de Tournon-sur-Rhône. À 20h, place aux illuminations de la ville de Tain-l'Hermitage et du sapin géant de Noël donc installé sur la place du Tourambol. À 20h15, vin et chocolat chaud, gâteaux et papillotes seront proposés sur la place Jean Jaurès de Tournon-sur-Rhône. Samedi 9 décembre, à part bien sûr le Téléthon et on en parlera bien sûr dans les prochaines semaines, à 17h, inauguration du marché de Noël sur la place du Tourambol avec plus de 30 exposants jusqu'à 22h. Le Père Noël arrivera en calèche à 17h30, distribution de papillotes et chants de Noël et promenade en calèche et en petit train en perspective. Il y aura une restauration et dégustation, buvette des commerçants, produits locaux, crêpes, marrons grillés seront sur place. La tombola des commerçants prévoit aussi de nombreux lots à gagner. En parallèle du marché, les villes de Tain et de Tournon ont œuvré avec le tissu associatif pour proposer de nombreuses actions donc en faveur du Téléthon et on en reparlera dans quelques jours, du moins oui dans quelques jours. Comme l'année dernière, la ville de Tain-l'Hermitage organise le recyclage des sapins des habitants ténois du 15 janvier au 15 février, dépôt en face du centre technique municipal rue du Bois de l'Europe. Et dans le cadre aussi du plan de sobriété énergétique, la durée des illuminations est raccourcie, elle sera du 8 décembre 2023 au 8 janvier 2024, sachant que les guirlandes et les motifs lumineux sont à 100% LED. L'info venue de Martinique dans le cadre d'autocontrôle microbiologique obligatoire, conduit régulièrement par tous les éleveurs producteurs d'œufs de consommation, donc afin de garantir la sécurité sanitaire des œufs commercialisés. Le laboratoire LTA de Martinique a mis en évidence le 13 novembre dernier la présence d'un pathogène Salmonella typhimurium dans un échantillon de fientes issu d'un bâtiment d'élevage de poules pondeuses situé à Saint-Joseph. En l'état actuel donc des analyses disponibles, aucune souche pathogène de Salmonella typhimurium donc pour l'instant a été retrouvée et aucun cas de toxi-infection alimentaire donc à la Salmonella en lien avec les œufs produits dans les établissements d'élevage n'a été donc signalé. Alors cette bactérie, elle s'appelle la Salmonella typhimurium. C'est une bactérie pathogène naturellement présente dans l'environnement, dans la terre, dans les eaux souillées, dans les fessées d'animaux. En tout cas, elle est susceptible de contaminer les poules pondeuses. Or, la consommation d'œufs ou de préparations à base d'œufs comme la mayonnaise crue ou aussi peu cuits tels que l'œuf à la coque issu de poules contaminées peut induire donc chez le consommateur une gastroentérite sévère avec diarrhée, vomissement, maux de tête et une symptomatologie donc plus exacerbée chez les personnes les plus fragiles, enfants en bas âge, personnes âgées, femmes enceintes ou encore immunodéprimées. Allez maintenant football, l'équipe de France de football donc au terme d'un match plein d'intensité pour son dernier match de l'année 2023 fait match nul en Grèce face à la Grèce, 2 buts partout. Alors les qualifiés dans le chapeau 1 on retrouvera donc l'Allemagne, le Portugal, la France, l'Espagne, l'Angleterre et la Belgique. Dans le chapeau 2 nous avons plutôt la Turquie, l'Albanie, la Hongrie, le Danemark, la Roumanie et l'Autriche. Dans le chapeau 3 Pays-Bas, Écosse, Croatie, Slovénie, Slovaquie et Tchéquie. Et dans le chapeau 4, Italie, Serbie, Suisse. Tirage au sort le 10 décembre prochain. En attendant aussi, bien sûr, on aura en mars des barrages avec d'autres nations qui rejoindront donc toutes celles qualifiées. Et l'équipe de France U17 a souffert aujourd'hui pour se qualifier dans la Coupe du Monde, donc face au Sénégal, victoire au tir au but 5-3 après un match nul 0-0. Alors il y a eu une petite polémique avec un joueur qui ne devait pas jouer. On va voir bien sûr ce qu'il adviendra, mais pour l'instant l'équipe de France est bien en quart de finale et jouera face à l'Ouzbékistan à 9h30 heure française samedi. C'est la fin des informations générales et on va tout de suite aller, si vous le voulez bien, sur la météo.
On va tout de suite passer à la météo si vous le voulez bien, et on va tout de suite aller sur la météo de Tournon-sur-Rhône pour demain matin déjà, avec un ciel ensoleillé, c'est une bonne nouvelle, du soleil, alors il fera un petit peu frisqué, 3 degrés de moyenne demain matin. Pour l'après-midi, pas d'évolution, on restera sur du statu quo, du soleil encore une fois, 9 degrés de moyenne et 9 degrés au meilleur de la journée, donc on n'ira pas plus haut. Passons tout de suite à la France métropolitaine, la météo en France métropolitaine, avec pour demain matin, donc cette carte, on a des petits problèmes techniques aujourd'hui. Donc demain, je disais, demain matin les nuages bas envahissent les régions situées au nord d'une ligne La Rochelle-Strasbourg, laissant peu de place aux éclaircies. Quelques bancs de brume ou nuages bas peuvent aussi se former sur les plaines du sud-ouest. Ailleurs, le soleil parvient à s'imposer. Les gelées blanches sont de retour dans l'est et dans le sud du pays, à l'exception des zones littorales. Les températures pour demain matin en moyenne dans les grandes villes, 1 petit degré à Bourges, Lyon et Aurillac, 3 degrés pour Troyes, Montpellier ainsi que Biarritz. Il fera 10 degrés à Rouen, Rennes, Nice et Ajaccio. Pour le plus froid, il fera donc moins 1 degré à Strasbourg et à Dijon, et pour le plus chaud, 12 degrés à Cherbourg. Demain après-midi, c'est important, la carte de demain après-midi, alors que c'est compliqué aujourd'hui. Demain après-midi, donc, la grisaille sera tenace sur une large moitié nord du pays. Au sud d'une ligne Bordeaux-Genève, le soleil s'imposera sans difficulté. Mistral et Tramontagne donc resteront soutenus entre le Languedoc-Roussillon et la basse vallée du Rhône. Pour les températures demain après-midi plutôt, 9 degrés à Charleville-Mézières, 3 Limoges, Lyon et Toulouse, 13 degrés pour Brest, Rouen, Rennes et Nantes. Il fera 16 degrés à Marseille. Pour le plus froid, il fera 9 degrés à Strasbourg, et pour le plus chaud, Nice et Ajaccio se départageront la température donc de 19 degrés. Nous, donc on fêtera demain la Saint-Clément et la Sainte Clémentine. Le soleil se lèvera pour sa part donc à 8h11 et se couchera à 17h02. Nous perdrons ainsi 2 minutes de soleil. Et pour demain, il y a 2 dictons. Le premier, quand l'hiver vient doucement, il est là à la Saint-Clément, ou encore Saint-Clément a rarement un visage avenant. C'est voilà les 2 dictons pour demain, et c'est la fin de cette météo. Bon, on a eu de gros problèmes techniques aujourd'hui. J'espère que ça ne sera pas comme ça pour demain, mais voilà, comme quoi, hein, j'ai des gros problèmes techniques, j'ai même oublié, j'ai des soucis aussi notamment avec ça. Donc je vais essayer de bien conclure cette édition en vous disant bien sûr donc que demain et vendredi on se retrouvera à 20h pour le 20h en direct sur FR News. Le dimanche, soirée spéciale football, donc avec l'avant-match dès 20h35, puis FR News, le match à 20h45 pour suivre ce match entre l'Olympique Lyonnais et le LOSC, donc à 20h45 pour le match. Mardi, bien sûr, l'émission hebdomadaire Bienvenue chez Romain sera de retour comme d'habitude en direct sur Déclic Radio et sur FR News, donc en direct à partir de 17h30 jusqu'à 19h, avec bien sûr 1h30 d'actualité en bonne humeur bien sûr. Donc on sera là et je serai là donc pour voilà cette émission Bienvenue chez Romain tous les mardis, donc et voilà, tous les mardis sur Déclic Radio et sur FR News, Déclic Radio 101.1 sur la bande FM, déclicradio.fr sur internet, ou encore FR News, c'est cette page Facebook. Voilà, merci à vous d'avoir suivi cette édition donc du 20h, première édition de la semaine. Malgré ces bugs techniques, on était là et on sera là de retour demain à 20h en direct pour suivre cette édition, une nouvelle édition. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée, une très bonne nuit. Je vous dis à demain à 20h en direct sur FR News. À demain.